Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience, je suis avec Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour Emmanuel, check bro. Et nous allons parler aujourd'hui de Bring Your Own Device, qui en français veut dire... Apporter son propre périphérique, apporter son propre ordinateur au travail. Donc, on connaît la situation actuelle, hein. On a un ordinateur assez volumineux qui contient toutes les informations et tous les logiciels nécessaires pour travailler. Effectivement, ça fait travailler les biceps. Ce qui se passe avec la zone cloud en ce moment, c'est qu'on va déplacer finalement tous les outils, tous les accessoires et tous les logiciels dans la zone cloud. Comme on peut le constater, traitement de texte ou email. Et finalement, on se retrouve avec un ordinateur bien vide. Donc du coup, c'est plus un contenant, l'ordinateur devient un moyen d'accéder à ces informations. Exactement, c'est pour ça qu'on peut se dire légitimement, pourquoi ne pas remplacer cet ordinateur par le périphérique du personnel, par exemple. N'importe lequel. Ordi, tablette, femmelette et voiture. Téléphone et Pourquoi voiture. Une voiture. Alors pourquoi une voiture? Simplement pour expliquer que n'importe quel type de périphérique, s'il est capable de se connecter à la zone cloud, il peut fonctionner, d'où les objets connectés. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à regarder notre dernière vidéo qui portait sur les objets connectés, qui devrait s'afficher normalement, donc toujours de l'autre côté, quelque part par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va étudier le marché. Le marché actuellement n'est pas très évolué. En 2011, il y avait 67 milliards de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme comparé aux 181 milliards de chiffres en 2017. C'est colossal. C'est absolument colossal, c'est la question. Donc par exemple, est-ce que ça c'est une bonne situation? Je te pose la question. Écoute, je ne pense pas qu'il y Voilà. ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à un moment donné où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, du beau geste, et de l'interlocuteur en face, on peut se dire, donc ce miroir qui n'est pas là, parfois on ne trouve pas donc cet interlocuteur, je dirais, pour avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, je danse la vie, je suis qu'amour et je chante la vie. Mais finalement, on pose la question, écoute Emmanuel, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Alors c'est une bonne question Emmanuel. Et je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, de la chose bien faite Le qui m'a Gardner. poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Bien mais sûr. demain, peut-être, qui sait, à faire le don de soi, le Le don de la personne. 90% des Ah, on m'a compagnies. filé chaud, moi, ce monologue. Mais je comprends, je ne sais pas pourquoi un tel emballement. 90% des compagnies vont permettre le BIOD, donc d'apporter son propre périphérique en entreprise. Situation absolument incroyable. Évidemment, ça Et apporte... 90% des compagnies sont prêtes aujourd'hui à l'accepter. Alors, il prédit qu'elles vont le faire ou elles vont devoir le faire. Après, elles ne sont pas prêtes aujourd'hui à l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'effectivement, va y avoir 1,2 milliard de smartphones qui vont arriver dans les 5 prochaines années. Donc, ça va être évidemment de En pire plus en de pire. ce qu'il y a aujourd'hui. En plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Et ce qu'Étienne essaie de souligner, c'est qu'aujourd'hui, la petite chose qu'on a tous entre nos mains est devenue l'élément central de la vie, du numérique et puis de la communication d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à travailler grâce à ça. Les ordis qu'on a avec lesquels on filme ne servent, a priori, ne serviront plus à rien bientôt. Voilà. Alors, on utilise déjà, finalement, sans le vouloir, le fameux système de Bring Your Own Device, c'est-à-dire que 67% des personnes utilisent déjà un périphérique perso au travail. Mais de manière un peu cachée, donc elles font du shadow IT, c'est ça? Un peu clandestine, exactement. Alors ça pose des problèmes parce que du coup les gens évidemment ne sont pas au courant des risques que ça peut apporter d'amener son propre périphérique au travail, puisque rien n'est prêt pour ça. En réalité, il existe des règles de confidentialité qui ne sont pas souvent respectées lorsqu'on fait du shadow IT. Évidemment. Et c'est ce qui crée des risques et des mises en danger de la politique interne de l'entreprise. Des documents confidentiels finissent souvent, à cause de ça ou à cause de certains documents qui s'en vont à l'extérieur, sur les réseaux sociaux. 72% des entreprises effectivement ont eu des problèmes de données dans les 24 derniers mois. C'est colossal. Absolument colossal. D'ailleurs, aujourd'hui, on assiste à une hausse colossale du nombre de procès juridiques C'est vrai. contre des personnes qui ont fait fuiter des informations confidentielles. Alors encore pire, il y a un sujet auquel il faut bien penser, c'est que si toutes les données sont dans le périphérique personnel de l'utilisateur, il faut faire attention à ce qu'évidemment ça ne soit pas divulgué. J'y crois. Chiffre intéressant, 50% des personnes qui vendent leurs produits sur Internet oublient d'effacer les données dessus. Je sais que ça te fait rire, c'est absolument curieux. C'est parfaitement con en fait. Je surtout. sais, mais les gens se disent, voilà, je te donne mon téléphone, le code PIN c'est ça, et tu te débrouilles avec.
Et Ouais. personne à aucun moment ne se dit tiens, je vais effacer ce qu'il y a dessus. Non, bah 50%, c'est vrai que c'est quand même un chiffre. Donc vous allez acheter du matériel et finalement vous allez avoir déjà des données dessus. Ça peut être pratique dans un sens. Si jamais mais- vous avez envie de pirater la vie de qui que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Donc c'est un vrai sujet auquel les gens sont confrontés et qui ne font pas attention malheureusement. C'est hyper dangereux. Alors, on Joli disait slide, joli slide. 90%. Ta grand-mère, a priori, a pris sa retraite. Elle a pris, ouais, ou alors du coup je l'ai payé un petit peu plus. Ce qui va se passer en fait, c'est simple, c'est que 90% d'entreprises vont et veulent en fait finalement accéder au biode, mais seulement 20%, comme on peut le constater, sont Tu as prêtes. remarqué que je regardais tes mains là Oui, par rapport à la table évidemment. Alors 60-80% d'entreprises n'ont aucune règle de biode, donc finalement il y a tout un marché à construire. L'avenir est là, et il y a un business évidemment à Le faire biode, ça me sur fait ce penser, tu secteur. sais, à une espèce de sel iodé qu'on pourrait acheter en supermarché. C'est vrai, il n'y a pas de Iode, solution le française. nouveau sel pour des repas agréables. La conclusion va être Mais- toute simple, Oui, enfin un peu compliqué pour rebondir sur ça. évidemment. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne doivent plus avoir un carcan législatif qui empêche la communication interne-externe. Il faudrait surtout arriver à ouvrir l'entreprise au monde, mettre le beyond dans l'entreprise et surtout faire sienne cette phrase incroyable Mhm. qui dit « Venez comme vous êtes ». C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Je l'ai un petit peu modifié pour faire la blague. Je l'ai trouvé plus sympa cette image. En fait, ce qui se passe, c'est ça. Ça veut dire qu'on est tous des utilisateurs, des consommateurs, et on est des professionnels après. Et donc tu t'es dit « Tiens, la mort, ce serait génial comme conclusion ». À bientôt sur Cloud Experience. Merci, à très bientôt.